Allô les passionnés, bienvenue sur la page Le Groupe Taiga Ennemi. Aujourd'hui, je voulais vous faire un petit topo avec Taiga au sujet des licous pour un petit cours 101 pour débutants, si je peux dire, sur les différents licous. Ici, Taiga apporte un licou plat, comme majoritairement les chevaux ont normalement. Mais depuis un bout de temps, vous savez qu'il y a un engouement pour l'éthologie, l'équitation éthologique est une science. Et il y a un licou qui s'appelle le licou éthologique, ici, ou le licou en corde. Et je voulais vous parler un petit peu des deux. Ce que j'en pense de ça. Premièrement, le licou éthologique, ici en corde, dans mon livre à moi, dans ma tête à moi, c'est un licou qu'il faut utiliser avec des chevaux expérimentés et un cavalier le moindrement expérimenté également. Je m'explique. Quand je dis expérimenté, laisse faire la moulée, je m'explique au niveau de expérimenté. Ça prend un cheval qui a l'éducation, le respect et qui a en lui l'outil de céder à la pression, céder au licou, pour utiliser un licou comme ça. Pourquoi? Ce licou-là, c'est un salaire de rien. Il y en a peut-être des débutants qui ne savent pas, mais ce licou-là est beaucoup plus dur, beaucoup plus sévère qu'un licou plat comme ça. Le licou en corde a des nœuds qui ont une place spécifique, sur le chanfrein de votre cheval ici. Il passe ici des nerfs chaque côté du nez de votre cheval. Vous avez un os ici, là. Ici, je ne me rappelle plus, c'est un os qui est long de même, là. Et le licou éthologique avec les nœuds serait supposé tomber à peu près à 2 doigts, comme un peu le licou plat qui est ici, là. OK? Mais les nœuds devraient arriver ici. Pas plus bas, pas plus haut. À peu près 2 doigts en bas de cet os-là. Et en dessous, je vais vous le montrer tout à l'heure, je vais le mettre à Taiga. Et en dessous, il faut qu'on passe un point complet en dessous avant de poigner la tâche. Donc, je répète un petit peu ce que je voulais dire tantôt, c'est qu'un licou comme ça, c'est dur, c'est fait pour faire de la précision, de la technique. Il faut que le cavalier connaisse sa force, il faut qu'il connaisse sa bête, le cheval, il faut qu'il connaisse aussi, comme je vous dis, la fluidité, le respect, de la pression. Moi, personnellement, il n'y a pas une personne sur la planète Terre qui va me convaincre d'attacher mon cheval avec ça sur des cordes. Pour moi, ce licou n'est pas un licou d'attache, ce n'est qu'un licou pour travailler avec des personnes qui ont de l'expérience, qui savent s'en servir correctement, parce que c'est un instrument qui peut blesser votre cheval énormément. Ça a l'air de rien. Le licou éthologique, ou le licou en corde, c'est une corde en continu. Il n'y a pas de couture là-dedans. En cas de panique, il ne cédera pas. Un licou ici plat, ça a des coutures, ça a des snaps, qu'en cas de panique, ça va casser, ça va arracher, ça va découdre, mais votre cheval va se libérer et il n'y aura pas de blessure, heureusement. Ce qui ne sera pas le cas avec ça. Je vous explique. Moi, il n'y a personne là, qui va me convaincre que oui, tu peux attacher ton cheval sur des cordes avec ça. En tout cas, moi, personne, là, personne. Je vous le dis, là. En passant, vous voyez-tu des anneaux là-dessus? No way. Donc, le licou plat, c'est fait pour travailler votre cheval sur des chaînes. Le licou plat, c'est fait pour faire du transport en van. Votre licou plat, c'est fait pour attacher votre cheval si vous voulez le penser dehors ou le sceller, peu importe. Oui, parce qu'en cas de panique, il va céder ce licou-là. Je vais vous conter une anecdote, parce que ça m'est arrivé ici même, au début, quand j'ai eu Taiga. Moi, j'ai une pompe en arrière qui pompe de l'eau pour mes abreuvoirs automatiques dans les box, puis la pompe, elle fait une vibration toutes les fois qu'elle décolle, et il y avait un siou d'eau. Puis à toutes les fois que la pompe décollait, le siou bougeait avec la vibration. Moi, je ne me l'ai pas aperçu. Taiga et ses chaînes ici, bien relax, bien zen, le siou tombe. Il tombe ses fesses, puis il reste pris d'un patte arrière. Je peux-tu vous dire que j'étais contente que ma jument allait un licou plat après les cordes. Le licou a cédé, le snap a cassé, elle s'est ramassée libre, sans blessure heureusement, elle a rentré dans son box toute seule. Imaginez, j'ose même pas imaginer ça aurait eu un licou de corde éthologique attaché. Pensez-y un petit peu, en tout cas,
c'est des blessures qui peuvent être fatales au niveau de la nuque. Parce qu'un cheval, vous savez, là, vous avez bien beau avoir le meilleur cheval, tu te caches un oreille de moi. Vous avez bien beau avoir le meilleur cheval sur la planète, le plus zen, le plus équilibré mentalement, le plus qui réfléchit, qui ne réagit pas. Ben écoute, il est parfait votre cheval, là, mais il n'y a personne sur la planète avec aucune race de cheval qui est à l'abri d'un accident. Surtout un cheval qui est accroché dans un espace restreint, où ce qu'il sait qu'il ne peut pas se sauver, c'est encore pire, parce que s'il rentre en panique, la seule chose qu'il reste à faire, c'est de tirer pour se déprendre. Dehors, aussi, il va tirer, mais il va peut-être faire plus un écart. Tu sais, un cheval qui a un bon équilibre mental, il va faire un écart, puis il va revenir, parce qu'il est dehors, c'est moins pire. Mais attaché après des corps, il n'a pas de point de sortie pour lui. Ça va être la panique totale. Puis ça peut arriver à n'importe quel cheval. Fait que les gens me disent, ah ben mon cheval est équilibré, il est parfait, il est zen mentalement, il est bien dans sa tête, il est bien. Oui, tant mieux pour tout le reste, mais pas pour attacher sur des cordes avec un licou éthologique. C'est un accident qui peut arriver vite, qui peut être fatal pour votre cheval. Et si ça vous arrive, ben vous aurez peut-être une petite pensée pour moi pour cette petite vidéo-là. Parce que moi, en passant, les chevaux n'ont jamais de licou, que ce soit un licou plat, éthologique, ils n'ont jamais de licou dans les enclos, ils n'ont jamais de licou dans le box. Un accident, ça peut arriver avec le meilleur des chevaux. Puis, imaginez si vous avez un licou de même dehors, puis qu'il se pogne après quelque chose qui est après la bâtisse, il va tirer jusqu'à se casser la nuque. Là. Lui, il ne cédera jamais. Donc, pas de licou. Et quand vous en avez un, ça, c'est un licou de travail. Moi, c'est ça. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je respecte tout le monde. Hein. Il y en a qui. Vous faites ce que vous voulez. Là, je ne suis pas ici pour juger du tout. Moi, je vous dis ce que moi, j'en pense. Puis, il n'y a personne qui me fait changer d'idée ou me trouver des arguments pour dire, gars, Chantal, non. non, Chantal, tu peux le mettre parce que ta jument a une bonne tête, une bonne jument. Non. C'est un animal, c'est une proie qui est puissante. Non, moi, je ne l'essayerai pas trop. Jamais. Je vais vous montrer un petit peu, parce qu'il y a des places spécifiques, comme je disais tantôt, pour les nœuds. Je vais vous montrer avec Taiga un petit peu comment mettre votre licou. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment mettre ça, puis c'est important parce que c'est une façon de travailler qui est très dure, très précise. Ici, Taiga. Non, tu laisses faire les la moulée est là. OK, tu viens ici? Ouais. Et tu manges là. Les belles grimaces à la caméra. Donc, je vais vous montrer un petit peu, moi, avec Taiga. On va-tu se démêler dans nos bobittes? Bon, moi, j'enlève ça. Je garde toujours un point d'appui pour mon cheval. Vous rentrez toujours la muserolle en premier, toujours la muserolle. Là, j'en vois que ça garoche la chose par-dessus. Vous venez péter après la face du cheval à côté, c'est pas diable. Vous venez prendre votre corde, vous ajustez. Ici, le nœud, vous rentrez dans votre boucle. OK? Ici. Vous passez en dessous. Vous allez voir, vous allez avoir comme une sorte de dé ici. Là. OK? Vous allez là, vous allez passer votre petit bout dans le dé. Là, vous les faites court, là, vous la refaire plus ébousserée. Ça, c'est la façon de mettre le nœud d'un licou éthologique. Je vais le refaire. Vous prenez, je vais le faire plus grand, là. Même si c'est serré un peu. Là. On rentre ici dans le trou, dans la loupe. OK? Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais aller en dessous, ici. Là, il va y avoir comme un dé ici. OK? Puis là, je repasse ma chose dans le bout. Bon. Là, mon nœud est fait de façon sécuritaire. Pour ne pas blesser votre cheval. Quand je vous parlais tout à l'heure des os ici, comme ici, vous l'ajustez. Hein, parce que ça s'ajuste, un licou éthologique. C'est ça qui est. Vous pouvez l'ajuster selon la hauteur de la nuque. Ici, fait qu'ici, vous voyez que c'est rare que je vais tirer sur le licou. Vous pouvez me demander de venir me voir. C'est très rare parce que c'est un licou qui est extrêmement dur, très, en tout cas, c'est sensible pour votre cheval. Donc, vous voyez là ce que je vois ici, là, quand je vous disais tantôt, là, normalement, là, vous êtes 2 doigts en dessous. Le nœud, soit 2 doigts en dessous de l'os qui est ici, il est long, là, je sais pas s'il y a un nom long de même, cet os-là. Je ne sais pas par cœur. Et c'est 2 doigts en dessous, OK? Elle a 4 nœuds, c'est parce que le licou, je l'ai acheté d'une dame qui avait beaucoup de kits mauve, puis qui était dedans. Je l'ai gardé. Elle en a 4. C'est encore plus sensible. Elle en a là, parce qu'il y a des places sensibles au cheval qui passent ici. Je ne sais pas si je le disais tantôt, mais moi, je compare ça un petit peu à mon tibia. Le tibia, c'est sensible. Hein? Quand on se pète le tibia, là, ouh!
Donc, c'est la même chose pour votre cheval. C'est excessivement des nerfs qui passent ici et c'est très sensible pour lui. Le nœud fait une pression et c'est là que ça fait mal. Et c'est là que le cheval, s'il est bien éduqué, il va répondre, il va céder. En dessous, toujours avoir un point ici, comme un point de lousse en dessous de votre licou. Toujours, toujours, toujours avec votre attache et votre licou. Ça, ici, puis n'oubliez pas, quand vous avez une longe, il va venir faire une pression, elle est habituée de céder. Quand la planche va faire un poids, il faut vous ajuster en conséquence, qu'il ne faut pas que les nœuds ils tombent sur le bout de la babine. Là. Hein? Donc, moi, je ne lève jamais avec un licou éthologique. Je sais que c'est fragile, c'est sensible. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais vous dire pour les licous. Ma chérie. Donc, moi, Tiger, je travaille avec ça beaucoup en liberté parce que ça emmène beaucoup de précision. Mais je ne la travaillerai pas, avec ça. Je ne l'attacherai pas. Je ne l'attacherai pas. Voilà. Hein, tu gardes ta tête à une belle hauteur pour mettre son écou. Une belle éducation. Hein? Oui. Donc, c'est ça que je disais. Fait que, très important que de démêler les deux. Parce que il y a une jeune fille qui me disait qu'elle trouvait ces écous-là tapettes. C'était tapette. Ben moi j'ai des petites nouvelles parce que moi c'est loin d'être tapette, c'est très sévère, c'est très dangereux. Et comme j'expliquais tantôt, ça ne cédera pas. Il faut que ça soit utilisé en cas de panique, ça ne cédera pas. Il faut que ça soit utilisé de façon intelligente, à la bonne place, avec une main. C'est quasiment là qu'il faut dire une main de fer dans un gant de velours. Là. Je pense que ça prend plus que ça encore. Là. Parce qu'il faut que vous connaissiez votre dextérité. Parce qu'oubliez pas que quand vous vous donnez une pression sur ce licou-là, c'est quatuplé au niveau du chanfrein de votre cheval. Donc moi, je ne prendrais pas ça un exemple pour aller dresser un cheval pour dire, bon, ben, je vais aller l'éduquer à marcher en laisse à côté de moi avec un licou comme ça. Un cheval qui n'a pas l'éducation de céder à la pression, il va tirer, c'est désastreux. Là. Vous allez brûler un cheval, ça va être l'enfer, comment ça va, c'est douloureux. Là. Donc, vous n'aurez jamais une belle... mais pourtant, quand c'est bien utilisé, moi, ça fait quelques fois que j'ai commencé à monter au licou. Puis, quand c'est bien utilisé, là, mon Dieu, je l'ai pris en selle, là, je vous dirais, là, j'oublie que j'ai pas de bride. À la limite, j'oubliais que j'avais pas de bride, j'étais rien qu'au licou. Donc, la preuve que quand c'est bien utilisé, le cheval, il cède à ça, il comprend vos demandes. Puis, tu sais, c'est pas un cheval pour aller vous amuser à étirer ces choses, là. Puis, encore là, longer... faut y aller, encore là je dis, être assez intelligent, aller longer un cheval qui ne sait pas longer, puis qu'à moitié du temps il se lève ou il se cadre. Prenez pas ça, là. C'est extrêmement dur, extrêmement douloureux pour votre cheval. Donc, c'est un écout que j'adore, je m'en sers tous les jours, je me sers de lui tous les jours, je mets lui quand je la mets aux attaches, elle a son plat, si elle est attachée pour la sceller, si mes cahiers dans le trailer, ça va être ça. Puis quand je la travaille en liberté ou quand je monte, ben c'est le licou avec plus de précision. Donc, c'était un petit peu ça mon petit topo sur les licous plats et éthologiques. Parce qu'il y en a peut-être qui ne le savaient pas, mais ces nœuds-là ont un rôle à jouer. Puis il faut qu'ils soient à la bonne place. Si vous avez le nœud rendu ici, là, il y a un problème. Là. Mais le cheval veut le faire tourner ou quelque chose, il va recevoir ça dans les yeux. Oh, le beau marché humain ici. On est relax, ma chérie. On est relax. Donc, c'est tout ça que je voulais vous parler un petit peu parce que quand j'ai entendu ça, là, les oreilles m'ont saigné. Tu sais, quand la jeune fille a dit ça, elle a dit moi, je ne mets pas ça, c'est ta tête tes licous-là. Ben là, les oreilles m'ont saigné un petit peu. Puis j'ai dit, je pense qu'on va faire un petit topo là-dessus parce que c'est pas vrai. C'est le contraire. C'est vraiment. Ça, c'est un licou qui, en cas de panique, va céder. Lui, ne cédera pas. Lui, il n'y a pas de couture. Il est fait en one-shot. Une corde très résistante. Je ne sais pas, j'avais déjà entendu, c'était peut-être de la corde de parachute. Je ne sais pas si c'est vrai. Là. Et il y a des coups, ben lui, les coups là, lui, il y a des coutures, il y a des snaps, il peut passer, je parle des forts d'abord, fait qu'il peut passer encore un beau manche humain ici. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer. Ah oui! Fait que c'est un peu ça que je vais vous parler aujourd'hui, puis je trouvais ça important parce qu'il y a des gens qui utilisent mal ce coup-là. Puis après ça, ils se demandent, mais c'est fait que le cheval arrive, ils viennent pour aller chercher au package, puis le cheval se sauve. Il ne veut même pas mettre son licou. Ben, posez-vous des questions. Ça peut être des choses comme ça qui fait que le licou est tellement mal utilisé et tellement douloureux pour votre cheval. Imaginez quand il vous voit arriver avec ça,
il veut se mettre les. Il part en galipette, là, il ne veut plus rien savoir d'avoir un découp comme ça. C'est de la douleur pour lui quand c'est mal utilisé. Mais normalement, moi, Tiger, moi, je vais pas chercher à bien me voir, là, mais quand je mets ça, elle ne se sauve pas de son écou. Là. Elle met le nez dedans, puis bon, ben, c'est signe que le cheval travaille bien avec l'outil, qu'il n'en a pas peur. C'est quelque chose qu'il connaît, qu'il est à l'aise, que ce soit le plat ou lui encore. Où t'es parti, toi? Ouais. Où t'es là, ouais? Ouais. T'es parti, toi, là? Parce qu'oubliez pas, on va se tasser un peu. On va se tasser un peu. Pression. Enfin. Oui, ok. Oubliez pas aussi, c'est pas parce que vous avez un licou en corde. On manque encore, ma chérie. C'est pas parce que vous avez un licou en corde que vous êtes plus professionnel, là. Vous pouvez éduquer votre cheval avec un licou plat. Rendu là, c'est une question d'éducation de votre cheval. C'est pas la force du licou qui fait la bonne tête d'un cheval. C'est vraiment l'éducation. Mais moi, je trouve que ça, c'est quand vous êtes rendu à un stade où vous voulez aller chercher plus de précision, ben, c'est un outil qui peut être super, délicat, bien utilisé. Ça existe, c'est pas pour rien, fait que faut savoir s'en utiliser, parce que là, à ce temps, il y a des gens qui ont juste de ça, juste de ça. Puis là, je sais qu'il y en a qui les attachent le cheveu avec ça. Puis écoutez, moi, comme je me répète, là, je suis pas là pour vous juger, là. Mais moi, il n'y a personne qui va me faire ça, parce que, comme je l'ai dit, je l'ai vécu, puis j'aurais pas voulu ma jumelle avec ça à l'époque, attachée sur ses chaînes. En gros, c'est ça, hein? On a-tu fait le tour, Tiger? On a fait le tour, je pense, hein? Ouais. Elle me donnerez-vous. Donc, c'est ça. Fait qu'on va, je vais vous revenir avec un autre petit vidéo parce que j'ai un autre petit concours qui s'en vient. J'étais en train de préparer ça. Fait que, d'ici une journée ou deux, là, je vais vous faire paraître un petit peu c'est quoi je fais tirer dans le mois d'avril sur la page Tiger Ennemi. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Il fait beau. Profitez pour ceux qui sont avec les chevaux, profitez-en fois 1000. Puis, pour les autres, ben, gardez le courage. Ça va se régler. Bye bye.